moi, je me considère un peu comme un distributeur d'amour sur pattes, quoi. Tu vois, je suis là pour partager, pour donner. Et c'est l'essence même de mon existence. Je suis là pour partager du bonheur et du rire avec les gens. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci, vous avez été un public incroyable. Merci, 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 merci. Alors, je m'appelle Samia Roseman, je suis humoriste, née en France, de parents tunisiens, et qui est tombée amoureuse d'un Martiniquais. Et donc, ça a été la misère. Donc, je parle de ça dans mon spectacle. Et j'ai un spectacle qui s'appelle Femmes de couleur, et qui raconte toutes ces cultures qu'on a eu la chance de rencontrer ici en banlieue parisienne. Je suis venue en voiture, on est venu en taxi avec un groupe de Tunisiens, on a fait 16 heures de voiture pour venir jusqu'à vous. On est arrivé avec les pieds aussi gonflés que mon corps, tu vois. et franchement, je regrette pas parce que c'était un moment exceptionnel. Épanoui, oui. Oui, parce que le rire, il permet de dramatiser beaucoup de situations. Et donc il y a des fois où il y a des situations où je me sentais tellement pas bien que la seule manière de pouvoir prendre du recul, c'était d'en rire. Et donc oui, moi, le rire m'a permis au quotidien de pouvoir surmonter beaucoup de difficultés. Ouais, je me suis mis des barrières toute seule dans la tête parce que je pensais qu'on ne voudrait pas de moi. On a tendance à être beaucoup comme ça, nous les femmes, à s'interdire des choses alors qu'en réalité, personne ne l'a fait. Et donc, à partir du moment où j'ai décidé de remonter sur scène, et ben, ça a fonctionné. Et je pense que la seule personne qui peut vous empêcher quelque chose, c'est vous-même en réalité. Il ne faut pas demander. Et c'est ce qui se passe quand on est sûr de soi et quand on fait ce qu'on a à faire. Les gens sont embarqués et ils vous suivent. Mais si dès le début vous êtes là à vous excuser d'être là, bah, les gens ils n'ont pas envie de voir quelqu'un qui leur ressemble sur scène en fait. Parce que sinon, c'est ça en gros. Les gens qui vont voir des spectacles, ils ont envie de voir quelque chose qu'eux n'auraient pas été capables de faire, je pense. Il faut leur vendre du rêve, il faut leur apporter quelque chose qu'eux n'auraient pas pu ou ne se seraient pas permis de faire. Et donc, ouais, il faut du courage, il faut se bouger, il faut se permettre de faire des choses. C'est toutes ces femmes que j'ai rencontrées dans mon parcours et puis c'est aussi un peu mon histoire. Et j'aurais jamais eu l'idée d'écrire un livre si la maison d'édition n'était pas venue me chercher. Je me suis même demandé si j'étais légitime dans ce que je faisais. J'en ai fait des crises d'urticaire et tout, tellement ça m'a rendue malade. Parce que je me suis dit, mais qui ça peut intéresser? Mon histoire, mon parcours, mon expérience de vie, je suis personne. Et puis finalement, ben, la maison d'édition m'a convaincue que c'est un parcours de vie qui valait la peine d'être raconté. Et les premiers lecteurs ont justifié le fait que ce livre existe, en me disant qu'ils avaient trouvé écho en leur propre parcours ou que c'était un livre assez inspirant, qui était rempli de bonnes énergies et qui donnait envie de se battre pour arriver là où on a envie d'aller. Donc je suis ravie parce que c'est ces gens-là qui me prouvent qu'il y avait une légitimité alors que j'en étais pas convaincue. Ouais, c'est important. C'est important pour moi de ne pas mettre les gens mal à l'aise et puis que ce soit accessible au plus grand nombre. Et donc s'il y a des enfants dans la salle, ben, parler avec un humour graveleux ou de choses un peu choquantes, je trouve ça déconvenu. Donc dans ma tête, chaque fois que je joue, c'est comme si il y avait tout le temps des enfants dans la salle et que le spectacle soit accessible à tout le monde. Je sais pas, parce que moi mon objectif c'est pas de créer le buzz. Mon objectif c'est juste de faire des choses que j'ai envie de faire et de les faire avec plaisir et avec amour. Et après choquer les gens ou les ranger, c'est pas forcément quelque chose qui me booste moi. C'est pas comme ça que je conçois l'art. Après, chacun sa vision des choses, tu vois. Il y a des gens qui aiment bien choquer, qui aiment déranger, qui aiment provoquer parce que c'est comme ça qu'ils se sentent vivre. Moi, non. Moi, je vis déjà et je parle des choses dont j'ai envie de parler, et qui me tiennent à cœur. Et j'essaie de les défendre avec surtout beaucoup d'amour. Donc voilà, je suis pas là pour choquer. Mais clairement, c'est exactement ça. En fait, on m'a dit que mon spectacle, c'était des ponts, là où il y avait des murs entre les gens. Et j'ai un peu l'impression d'être ça, et c'est en tout cas ce que j'essaye d'être. Et j'ai fait une interview récemment pour France 3, et le journaliste me disait c'est drôle parce que tout ce que vous racontez dans votre spectacle, c'est pas des choses que je connais, mais comme vous le racontez, ça me parle. Ça me parle, j'arrive à comprendre ce que vous donnez les clés pour comprendre. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est vraiment justement d'ouvrir le dialogue, et puis qu'on en apprenne plus sur l'autre. Je pense pas qu'on soit voué à lutter. Après, tout est une question de perception des choses. C'est nous et notre manière de nous positionner dans le monde dans lequel on vit, c'est tout. Après, on peut se positionner en victime, on sera toujours une victime. Et quand on se positionne en tant que guerrière, on sera toujours une guerrière. Après, c'est nous qui faisons les choses, c'est pas le contraire. J'en suis convaincue.